Ourti, écoute-moi bien. Ce n'est pas la vie qui t'a brisé. Ce sont les pensées que tu as laissées s'installer dans ta tête. Ce n'est pas le vent qui détermine ta direction, mais le voile que tu décides d'ajuster. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à ajuster ton voile. Parce que oui, tu peux garder un mindset positif, même quand tout s'effondre. Et je vais te montrer comment. Sans fake positivité, sans déni, sans forcing. Juste la vérité, la sagesse et la discipline mentale des femmes puissantes. Assalamu alaikum ya Orti. Tu sais, j'ai l'impression que plus j'avance dans la vie, plus je réalise que la différence entre les femmes qui avancent et celles qui stagnent, ce n'est pas l'intelligence, ni la chance, ni même les opportunités qui leur sont présentées. La différence, c'est leur attitude mentale. Parce que tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler comment tu te comportes face aux difficultés de la vie. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux devenir une femme qui reste calme, qui est solide, qui est confiante, même au cœur des tempêtes. Tout d'abord, on doit clarifier qu'est-ce qu'un mindset positif. Pour avoir un mindset positif, il faut prendre conscience que le mindset positif, ce n'est pas l'absence de douleur. Ça ne veut pas dire que ta vie est dépourvue d'épreuves. Ça n'existe pas une vie rectiligne sans difficulté. Ce n'est pas parce que les autres ne te parlent pas de leurs difficultés qu'ils n'en ont pas. Tout le monde en a, d'une façon ou d'une autre. Le mindset positif, ce n'est pas tout va bien, la vie est rose et ignorer la réalité. La vie, au fait, c'est une combinaison d'opportunités et de difficultés. Et tu dois apprendre à danser avec les deux. Un mindset positif, c'est reconnaître qu'il y a et qu'il y aura des difficultés, garder la maîtrise de tes pensées, choisir une réponse constructive face à une difficulté et avancer, même si ce n'est qu'1 millimètre par jour. Tu vois la différence? Ya Habibati, ta vie n'est pas déterminée par ce qui t'arrive, ce que tu subis comme épreuve. Ta vie est déterminée par ce que tu choisis de raconter à ton esprit après que cela t'arrive. Par exemple, quelqu'un peut te faire du mal, quelqu'un peut te trahir. Dans ce cas, tu peux choisir de devenir une personne amère, une personne qui n'a plus confiance aux autres, ou bien tu peux choisir de devenir une personne sage. Par exemple, une opportunité ou bien une porte se ferme à toi, une porte que tu croyais qui était faite pour toi, elle se ferme à toi. Tu peux choisir de t'effondrer, de pleurer, ou bien tu peux choisir de rediriger tes efforts vers une autre porte. J'ai encore un autre exemple. Par exemple, quand tu perds quelqu'un ou quelque chose qui t'est cher, qui t'est précieux, face à ces situations, tu peux choisir de pleurer éternellement, te dire que tu vas jamais te remettre, que la personne était très proche de toi, etc., etc. Ou bien, tu peux choisir d'apprendre quelque chose, d'apprendre que la vie est ainsi faite et tu avances. Tu dois te rendre compte que ton esprit, c'est une terre fertile. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ton esprit une terre fertile.
et tu récolteras que ce que tu as planté. Pour faire partie des femmes au mindset positif, c'est très facile. Il suffit juste de faire un travail sur soi et de travailler chaque jour ces 3 disciplines que je vais te partager. En matière de discipline, l'avantage que nous, les femmes musulmanes, avons, c'est que chaque jour, nous pratiquons nos 5 prières à l'heure. Donc, nous savons déjà construire des habitudes saines au quotidien. D'ailleurs, je t'invite à écouter l'épisode sur l'importance de la prière si ce n'est pas encore fait. Je te mets la vidéo ici, comme ça tu pourras y accéder directement. Donc, voici les 3 disciplines à suivre à partir d'aujourd'hui, Habibati. Tu me prends une feuille et un stylo et commence à noter parce que tu vas commencer à appliquer ces 3 disciplines à partir d'aujourd'hui. D'accord? Première discipline, c'est ta discipline mentale. C'est quoi la discipline mentale? C'est de savoir surveiller ses pensées. Il faut que tu protèges ton esprit comme tu protèges ta maison. Tu ne laisses pas tout le monde entrer dans ta maison, n'est-ce pas? Alors, pourquoi tu laisses toutes ces pensées entrer dans ton cerveau? À chaque fois qu'une pensée négative arrivera dans ta tête, tu fais pause et tu te demandes, est-ce que cette pensée, elle me construit ou bien elle me détruit? Si ça te construit, c'est OK. Si elle te détruit, tu ne la laisses pas passer, tu ne la laisses pas persister. Tu coupes, tu arrêtes d'y penser et tu remplaces cette pensée qui te détruit par une doigt, une prière. D'accord? Je vais te donner un exemple. Par exemple, si tu veux te lancer en ligne, si tu veux gagner des revenus à partir de chez toi, par exemple, et que tu te dises déjà, ça ne va pas marcher, je suis nulle en vente, je suis trop timide, je suis introvertie, je ne pourrais pas faire ça, je ne pourrais pas parler aux autres. Dès que tu as ce genre de pensée, tu bloques, tu fais pause, puis tu transformes toutes ces peurs-là en doigts. Parce qu'en général, ces mauvaises pensées, ce sont plus des peurs. Tu transformes ces peurs en doigts, en prière. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Dès que j'ai une pensée négative, je me dis, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Alhamdulillah, je te remercie. Je te remercie pour tous les bienfaits que tu m'accordes. Ya Rabbi, accorde-moi une subsistance licite, pure et abondante dans tout ce que je fais, Ya Rabbi. Car tu es certes Ya Hayyu Ya Qayyum. Tu es le seul. C'est une doigt que j'affectionne particulièrement. C'est pourquoi je la partage avec toi. Je l'affectionne au point que j'ai l'habitude de la répéter constamment. Elle est si belle, elle est si profonde et elle te redonne confiance dans ce que tu fais. La deuxième discipline, c'est la discipline émotionnelle, c'est-à-dire accepter ce qui se passe sans se noyer. Et l'une des forces d'un mindset positif, c'est d'être capable de te dire, oui, c'est dur, oui, ce que je vis, c'est très dur, mais ce n'est pas la fin. Tu peux pleurer, mais tu ne t'installes pas dans la douleur. Tu peux tomber, mais tu ne t'allongeras pas au sol. Tu peux même douter, mais tu ne vas pas abandonner. Parce que la positivité, ce n'est pas ignorer ce qui se passe.
La positivité, c'est gérer tes émotions face à ce qui se passe. La troisième et dernière discipline à laquelle je t'exhorte, c'est la discipline comportementale, c'est-à-dire faire chaque jour de petites actions. Ce sont les petits efforts répétés qui créent de grands résultats. Et si tu veux un mindset solide, tu dois garder la constance dans ce que tu fais déjà et t'exercer un peu plus petit à petit. Par exemple, tu dois garder la constance dans tes 5 prières quotidiennes et augmenter un peu plus, que ce soit des, des raka, nawafil ou bien même le tahajjud. D'accord? Donc, ce que tu dois faire, c'est faire ces petites actions au quotidien. Par exemple, comme je viens de te le dire, faire une petite prière en plus, un tahajjud un soir, d'accord? C'est la prière de la nuit. Tu peux faire une lecture de plus, une lecture qui t'inspire. Par exemple, tu vas lire la traduction de certaines sourates ou t'acheter certains livres de développement personnel. Tu peux même faire une marche quotidienne. Ne serait-ce que 30 minutes par jour, c'est bon. L'objectif, c'est que de jour en jour, tu essayes de faire quelque chose de plus par rapport à ce que tu fais déjà. C'est comme ça que tu t'améliores. C'est comme ça que tu bâtis un solide mindset. Également, tu peux pratiquer un acte de gratitude euh, chaque jour, une fois par jour. Tu te poses et tu dis Alhamdulillah ya Rabbi. Alhamdulillah, j'ai un toit. Alhamdulillah, j'ai accès à Internet. Parce que c'est l'accès à Internet qui t'a permis d'écouter ce podcast. Et oui, c'est un bienfait. Hein? C'est un grand bienfait que tu aies accès à Internet. Parce qu'il y a d'autres qui sont dans des situations tellement terribles qui ne songent même pas à se connecter sur Internet. D'autres encore qui ne connaissent même pas qu'Internet existe. Donc c'est comme ça que tu dois prendre conscience au fait de ces petits détails que tu considères comme des détails dans ta vie, alors que parfois ce sont de grandes bienfaits, de grandes bénédictions chez les autres. Ce sont ces petits détails-là que tu dois prendre et les transformer en actes de gratitude. Au quotidien, une seule fois par jour. D'accord? Et ce qui est bien également pour travailler un solide mindset, c'est chaque jour d'essayer de faire un pas vers ton objectif, un objectif que tu t'es fixé. Dis-moi en commentaire également si tu es intéressé à savoir comment on fixe des objectifs qui peuvent transformer ta vie. Je ferai un podcast dessus, d'accord? Alors, la discipline mentale, ça ne consiste pas à faire des montagnes, à faire de grandes choses, à être hyper occupé, non. C'est juste des petites graines que tu sèmes au quotidien et sur le long terme, tu verras les grands résultats que tu auras. Ya Habibati, si tu veux transformer ton mindset en profondeur et apprendre, comme moi, à passer du chaos à la paix intérieure, alors rejoins mon programme UBC. Oui, c'est pour le business, pour le branding, comme je t'ai expliqué dans la vidéo de comment 2025 a vu naître une génération de femmes musulmanes millionnaires à travers Internet. Ça parle business, oui, mais c'est surtout pour devenir une femme organisée, une femme confiante, une femme claire dans sa tête et dans sa mission. Parce que ton mindset, c'est le cœur de ton succès. Je te remets le lien en description, le lien du programme. Tu vas le retrouver en description. Alors, à ton avis, pourquoi
Pourquoi garder un mindset positif va changer ta vie? Parce que quand tu commences à maîtriser ton attitude mentale, tout change. Les problèmes deviennent des tests. La douleur devient une école. Les opportunités te voient. Les gens te respectent davantage. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre des portes inespérées. Parce que tout simplement, tu as changé de perspective. Tu as changé de lentille. Tu es face à un problème, mais tu as changé ta manière de voir ce problème-là. Le problème n'a pas changé, hein, il est là. Mais c'est toi qui changes ta manière de voir la vie. Parce que tout simplement, les choses autour de toi vont changer. Ta vie va commencer à changer. Parce que tu as changé. Il suffit de le pratiquer pour comprendre et saisir ce que je viens de te partager. Moi également, j'avais du mal à y croire avant. Mais je t'assure, quand j'ai commencé à voir les choses autrement, à regarder les personnes autrement, à regarder la vie autrement, tous les jours, je me réveille, je me dis, je vais résoudre un problème parce que je sais qu'il y aura des problèmes dans la journée. C'est pas grave. Nous sommes des êtres humains. À chaque jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne l'opportunité de te réveiller, la grâce d'ouvrir tes yeux. Parce que oui, c'est une grâce. D'autres personnes qui étaient allées au lit la veille ne se sont pas réveillées. Mais à toi, on t'a donné ce bienfait de te réveiller. Tu as le devoir de te lever et d'aller résoudre des problèmes. D'accord? C'est pas grave. Et Ourti, je t'assure, une femme qui change son mindset, elle devient dangereuse. Aucune épreuve ne peut la briser. Aucun être humain ne peut l'écraser. Surtout, son passé ne peut plus la contrôler. Parce qu'elle devient une femme qui dirige sa vie au lieu de survivre à la vie. Si tu veux garder un mindset positif malgré les difficultés, souviens-toi de ces mots. Tu ne choisis pas le vent, mais tu choisis ton voile. Et je suis là pour t'aider chaque semaine à ajuster ton voile, à devenir cette femme solide, cette femme stable, cette femme lumineuse, celle que rien ne casse et que tout renforce. Alors, ya Orti, abonne-toi maintenant, active la cloche et partage cette vidéo avec une sœur qui en a besoin, qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Deviens une femme avec une attitude positive, une femme qui inspire, une femme qui avance. Et si personne ne te l'a dit aujourd'hui, sache que je t'aime, fillah, et je crois en tes capacités. Sache que tu es forte, tu es aimée et tu es guidée. Tu peux devenir cette strong muslima. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين